Bonjour à tous, bienvenue dans la première épisode de la nouvelle série Comment j'investis tous les mois. Dans cette série d'investissements, je vous présenterai l'ensemble des investissements et les différentes possibilités qu'on a en termes d'investissement et comment j'investis tous les mois. Tous les mois, je mettrai 500 € sur la table et j'investirai avec ces 500 € et vous verrez comment je répartis les 500 € et comment j'investis ces 500 €. J'essaierai de présenter des investissements qu'on peut faire peu importe l'endroit où vous êtes, que vous soyez en Afrique ou que vous soyez en Europe. Dans cette première épisode, je vous parlerai d'un investissement qui va vous rapporter jusqu'à 30%. Donc, en fonction de votre capital investi, vous gagnerez 30%. Si vous avez investi 1000 €, vous allez gagner 300 € en plus à la fin de l'année. Si tu es nouveau ici, moi je suis Emerson Doumachi. Je parle de la gestion et de la liberté financière de l'entrepreneuriat, des investissements que je fais en Afrique ou en Europe, en immobilier, en bourse, en crypto-monnaie, mes aventures, mes échecs et les différents livres que je lis. Mon objectif est de partager le plus d'informations possible en termes d'investissement et d'entrepreneuriat pour que la communauté grandisse et qu'on ait beaucoup plus d'argent et qu'on atteigne tous la liberté financière. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je partage avec toi un fichier qui te permettra en début de cette année de bien gérer tes finances. Si tu ne l'as pas encore fait, le lien est en description et tu pourras toujours télécharger ce fichier qui te permettra de faire une bonne gestion de ton argent. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais préciser un petit truc. Je ne suis pas un conseiller financier et tout ce que je dis dans cette vidéo concerne mes investissements. Faites vos recherches et si vous voulez investir dans les mêmes produits que moi, faites vos recherches avant d'investir. Je ne m'engage pas vis-à-vis de vous ou je ne vous force pas, je ne vous mets pas une arme sur la tête pour que vous investissiez comme moi ou que vous copiez tout ce que je fais. Une autre chose, tous les investissements qui seront présentés dans cette série de vidéos ne sont pas sponsorisés. Je n'ai pas de lien direct avec les personnes ou qui sont responsables de l'investissement ou qui gèrent l'investissement. Et je ne suis pas payé pour présenter leurs différents investissements ou les possibilités qu'ils nous présentent. Donc, je n'ai pas reçu d'argent ou je n'ai pas été payé de leur part pour vous présenter cette série d'investissements. Là, on vient juste de commencer. Donc, les 500 €, je les répartis en deux parties. On a 75% qui seront mis sur le long terme et du moyen terme. Et on a 25% qui seront mis sur les investissements qui sont risqués. Et la répartition se fait généralement en fonction de beaucoup de choses. En fonction de votre âge, quelqu'un qui a par exemple 50 ans ne mettra pas 25% dans les investissements risqués. Quelqu'un qui a pour objectif de gagner uniquement que peut-être 10% de son capital ne va pas se tourner vers les investissements risqués. Donc la répartition de son argent se fait en fonction de votre âge et en fonction des différents objectifs que vous avez. J'en ai parlé dans une vidéo où je parlais de la crypto-monnaie. Donc, je mettrai le lien en description ou en haut si vous souhaitez, vous cliquez pour voir comment constituer un portefeuille ou comment répartir son argent en termes d'investissement. Donc, le premier investissement dont on va parler aujourd'hui, c'est la Jeff Zone Farm. C'est la première pépite du mois que je vous présenterai. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà investi ou si vous connaissez déjà la Jeff Zone Farm. S'il y a certains qui le connaissent ou qui ont déjà investi dans la Jeff Zone Farm, mettez-nous-le en commentaire et dites-nous si vous avez aimé et quelle est votre expérience par rapport à la Jeff Zone Farm. Donc la Jeff Zone Farm, c'est une société africaine dans l'agriculture, dans l'élevage et dans la formation. Comme décrit sur leur site, c'est une plateforme agroalimentaire pour la production, la commercialisation, la distribution et la conservation des produits de la ferme avec une priorité donnée aux produits locaux. Ils vont essayer de vendre localement, puis une partie l'exporter à l'étranger pour alimenter aussi d'autres pays. Ça réduit à la fois le risque de la dépendance alimentaire vis-à-vis des autres continents. Si on prend le riz par exemple, on a les Africains qui dépendent à 80% de l'Asie. Cet investissement m'intéresse beaucoup parce qu'à la fois ça me permet de participer aussi à l'indépendance alimentaire de l'Afrique et ça permet d'encourager un projet agricole et d'élevage. C'est une façon pour moi aussi d'investir aujourd'hui dans l'agriculture et dans l'élevage. Cette ferme a été créée par Thion Liang. Aujourd'hui, je ne le connais pas personnellement, j'ai déjà suivi une conférence de Thion Liang
Et c'est un jeune leader africain qui s'est fait connaître lors de la campagne de Barack Obama. Donc il a été le président des Jeunes démocrates lors de la campagne de Barack Obama et c'est là où beaucoup plus de personnes l'ont connu. Il fait aussi dans le social, il a aidé à créer beaucoup de bibliothèques. Donc c'est quelqu'un de plutôt sérieux, qui a un projet énorme par rapport à l'agriculture, par rapport à l'élevage et par rapport au développement du continent africain. Côté Diepzone Farm, moi j'ai investi dans l'entreprise de Tianyang il y a déjà plus d'1 an. Donc j'avais investi plus de 2000 euros, j'ai déjà récupéré mon capital par le passé, j'ai récupéré les intérêts. Donc là je repars pour un nouvel investissement. J'en ai déjà fait, j'ai des investissements en cours chez eux. Et dans cette série de vidéos, je ferai encore un investissement et je vous présenterai les différents moyens ou les différentes étapes que j'ai utilisées ou que j'utiliserai pour faire cet investissement. Pourquoi j'investis dans la Diepzone? Pourquoi je vous présente cet investissement aujourd'hui? Tout d'abord, j'aimerais dans un premier temps commencer par un investissement qui est possible sur le continent africain et qui permet à la fois aussi le développement de l'Afrique, vu que je suis un Africain, et que j'aime beaucoup ce continent. Je crois à cet investissement et je vous le présente. Et si ça vous intéresse, faites vos recherches et vous pouvez investir là-dedans. J'ai des amis qui ont suivi des formations chez Tianyang dans sa ferme et qui savent vraiment ce qu'il fait de l'argent qu'on investit dans la ferme. Ils ont participé aux différents projets d'agriculture, aux différents projets d'élevage qu'il fait dans sa ferme. Ce qui est intéressant aussi au niveau de Diepzone, c'est qu'il a investi lui-même son argent dans sa ferme. Donc, s'il investit lui-même son argent, c'est qu'il croit lui-même aussi au projet et qu'il est prêt à donner toute son énergie ou qui est prêt à se battre pour que ce projet-là marche. Et grâce à cet investissement, il crée aussi beaucoup d'emplois en Afrique et il permet à beaucoup de jeunes de travailler et de gagner un peu de sous. Et c'est une des pépites aussi, si on n'a pas la main directement en Afrique. Si vous ne voulez pas aller en Afrique et faire quelque chose vous-même, vous pouvez passer par Diepzone Farm et mettre aussi un peu d'argent dans l'agriculture ou dans l'élevage. Comment se passe cet investissement ou quelles sont les caractéristiques de cet investissement? En termes de compréhension, le principe il est très simple. Vous investissez en capital et au bout de chaque 4 mois, vous avez 10% d'intérêt. Avant, on avait 10% d'intérêt tous les 4 mois qu'on avait la possibilité de recevoir ou soit de le garder dans l'investissement pour que ça fasse les 30% à l'année. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un communiqué, je vais redemander l'information et vous le confirmez, mais il y a eu un communiqué qui demande à ce que les 10% soient reçus uniquement qu'à la fin de l'année. C'est-à-dire que vous mettez 1000 euros, vous ne pouvez pas récupérer tous les 4 mois 100 euros, 100 euros, 100 euros, mais vous pouvez récupérer au bout d'1 an immédiatement les 1300 euros. C'est un exemple que je donne. Je ne vous dis pas de mettre 1000 euros là-dedans. L'argent que nous on investit, eux ils le mettent directement dans l'agriculture et dans l'élevage. Et ce dernier est géré par des professionnels et en fonction de ça, ils ont des intérêts et dès qu'ils ont des intérêts, et eux ils nous redonnent que 30% de ces intérêts et eux ils gardent le reste. Donc à la fois c'est un investissement gagnant-gagnant. Eux ils ont besoin de l'argent pour développer leur agriculture et leur élevage. Nous, on met notre argent dedans et lorsqu'il y a des intérêts, on reçoit une partie et eux aussi gardent le reste de leur part. Le temps à mettre au niveau de cet investissement, elle n'est pas vraiment très important. En termes de notes, je mettrai 5 sur 5 parce que c'est que des échanges de mails. Ça vous prendra maximum 30 minutes en fait pour mettre en place tout l'investissement. Vous n'avez pas de connaissances à acquérir particulièrement avant d'investir dans ce genre d'investissement. Donc, en termes de rendement, on a 30% l'année, ce qui n'est pas mal. Sachez que 30% pour un investissement à l'année, c'est très intéressant. En moyenne, on a 10% lorsqu'on investit son argent. Je ne parle pas de l'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est quasiment différent. Mais en moyenne, les investisseurs ont aux alentours de 10% l'année sur le capital qu'ils ont investi. En termes de risque, le risque n'est pas très énorme à prendre. Et en termes de liquidité, c'est pas vraiment le meilleur investissement en termes de liquidité parce que votre argent est bloqué pendant 1 an. Donc l'argent, l'investissement n'est pas liquide. Donc ne mettez pas l'argent dont vous en avez besoin immédiatement ou dans les jours à venir dans cet investissement. Si on parle par exemple de fonds d'urgence, ceux qui ont des fonds d'urgence et qui veulent investir ce fonds d'urgence, ce n'est pas une bonne idée de le mettre dans des investissements qui ne sont pas liquides.
Donc, par exemple, pour le Devzone Farm, ce n'est pas une bonne idée aujourd'hui de mettre son fonds d'urgence dans cet investissement. Vous pouvez investir là-dedans, mais pas le fonds d'urgence en fait. Le fonds d'urgence, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un montant que vous avez sous la main qui vous permet, en cas de coup dur, de le dépenser par exemple. Si aujourd'hui vous perdez votre portable, si quelqu'un de votre famille est malade, si votre ordinateur se casse et que vous devez acheter un nouveau ordinateur, en cas de coup dur ou en cas d'un problème imprévu, vous pouvez utiliser ce fonds. C'est ce qu'on appelle un fonds d'urgence. Donc, pour ce fonds d'urgence, il ne faudrait pas le mettre sur un compte ou dans un investissement qui est bloqué pendant une période donnée. Donc, comment se déroule l'investissement si vous souhaitez investir dans la Devzone? Avant, le process d'investissement était par mail. En gros, dans un premier temps, on envoie un mail à Devzone pour leur prévenir ou pour les informer qu'on souhaite investir. Ils nous répondent avec un formulaire qu'on remplit et après, on leur envoie l'argent et le contrat est signé après. Dans un premier temps, j'ai envoyé un mail à Devzone Farm pour savoir comment se fait maintenant les investissements parce que mon dernier investissement a été fait il y a de cela déjà 4 ou 5 mois déjà. Donc, quand j'ai envoyé un mail, ils m'ont répondu et ils m'ont dit que tout se faisait aujourd'hui sur leur site. Donc, allons sur leur site et faisons-le en direct. Donc, quand je clique sur le lien qu'ils m'ont envoyé, je clique sur le lien, on a la page qui s'ouvre en fait. Donc, sur cette page, on a la possibilité d'investir directement. Donc, en cliquant juste Invest Today. Et qu'est-ce qu'on a? On a les différents produits aussi dans lesquels on souhaite investir. Du bissap, du maïs, des concombres, du riz. De toute façon, peu importe le produit que vous prenez, on remarque qu'on a un retour sur investissement de 30%. Supposons qu'on prenne la partie riz ou tomate. On prenne le riz par exemple. Le montant minimum pour investir, c'est 900 $. On verra la suite. On a une commande de 900 € donc. Donc on va remplir ensemble les informations qu'il demande. Après, il y a ces informations à remplir. L'adresse, le numéro de téléphone, votre adresse email et la partie mot de passe à remplir. Donc cette partie, je vais le remplir, mais je vais couper la partie dans laquelle je remplis ces informations. Et après, un mode virement à choisir et là, je choisis PayPal. Donc, après avoir rempli toutes les informations et que vous avez mis une photo de votre pièce d'identité ou un fichier PDF de votre pièce d'identité, vous pouvez cliquer sur procéder to PayPal. Une fois que vous cliquez dessus, ça vous propose de vous connecter à la page de PayPal, donc à la page de connexion de PayPal. Donc, une fois qu'on était sur PayPal, il vous demande d'envoyer directement l'argent à Devzone Farm. En vrai, pour notre budget pour un investissement moyen et long terme, on était à 750 €. Donc, le fait de faire un investissement à 926 €, ça veut dire qu'on va faire un petit prêt dans les investissements qui sont risqués. Donc, on va valider les 826 € et après, on verra le mois prochain comment rééquilibrer pour que les 25% qui sont dédiés à la partie investissement risqué soient toujours présents. En plus, PayPal vous propose la possibilité de payer en 4 échéances. Je vais payer directement avec ma carte vu que le capital aussi est disponible. On nous demande de retourner sur le site du vendeur. Là, on clique et on revient sur Devzone Farm. On a une latence au bout de 4 mois de 90 €. Pareil, donc pour les 8 mois, on a les 2,90 €, ce qui fera 180 €. Et pour les 3 mois, on a 90 € supplémentaires et le total qu'on pourra récupérer au bout d'un an est 1170 $. Donc ça, c'est les informations qu'on a remplies. Et ces informations, on le garde et normalement, on a un retour dans notre mail. Quand on retourne dans ma boîte mail, on remarque qu'on a créé le compte. Après, c'est nouveau pour moi aussi. Je n'avais pas fait l'investissement de cette façon. C'est une nouvelle procédure qu'ils ont mis en place, donc ça change un peu pour moi aussi. Donc là, on nous montre le compte qu'on a créé, donc on pourra avoir accès à ce compte. Et ça, c'est l'investissement qu'on a fait. Donc, il y a une trace qui nous a envoyé par mail. Et il y aura un suivi qui va être fait. Donc, en se connectant au site, l'URL qui nous affiche, on a un dashboard. On a la partie investissement. Donc, dans la partie investissement, on a l'investissement qu'on vient de faire. Et on a les 900 $ qu'on a investi.
On vient de finir la partie investissement. On a le retour aussi par mail, donc le fichier a été enregistré. Et en termes de contact, on souhaite contacter par exemple DevZone, on pourra les contacter aussi via ce formulaire. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous en avez par rapport à cet investissement. Si vous avez des idées d'autres investissements, n'hésitez pas à me le dire sur nos différents réseaux sociaux et on se fera un plaisir de le partager avec la communauté et on mettra un petit capital dans votre investissement. Que pensez-vous de ce premier investissement qu'on vous a présenté? Dites-nous en commentaire si vous avez aimé, si vous avez des suggestions, si vous voulez qu'on vous partage d'autres choses, n'hésitez pas à nous le dire. Et si vous voulez qu'on vous présente beaucoup plus en détail les différents investissements, dites-nous ce que vous pensez et les suggestions qu'on peut apporter à cette série d'investissements. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager à vos différents amis qui souhaitent investir aussi. Donc, ne gardez pas cette vidéo uniquement que pour vous. Partagez-le à vos différents amis, à vos collègues pour qu'ils connaissent aussi ces investissements et qu'ils mettent leur argent dedans au lieu de le mettre sur des comptes épargne pour que cet argent fructifie. Avant d'investir, n'hésitez pas à faire vous-même vos recherches et si l'investissement vous intéresse, mettez votre argent là-dedans. Si ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de le faire et si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Gardez votre argent et investissez dans d'autres choses avec. Il y aura d'autres investissements sûrement qu'on présentera dans cette série d'investissements qui va vous plaire. Donc si le premier ne vous plaît pas, vous aurez le deuxième, le troisième ou le quatrième qui va vous plaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.